Vue de Pologne, des hommes armés en uniforme, côté bélarusse selon le ministère polonais de la Défense. Quelques mètres plus loin, des centaines de migrants assis, des campements sommaires. La police anti-émeute polonaise ne relâche pas sa surveillance. Des barbelés, des forces de l'ordre qui se font face, une frontière où la tension ne cesse de monter. Des hommes, des femmes et des enfants qui tentent de passer en Europe, certains en force, encouragés par le régime bélarusse depuis plusieurs mois maintenant. 3 à 4 000 migrants massés à la frontière selon Varsovie. La Pologne les refoule avec plusieurs drames déjà. 10 morts parmi les migrants ballottés de part et d'autre, dont 7 côté polonais selon la presse polonaise. Ce mardi, par la voix de son Premier ministre, Tadeusz Morawiecki, la Pologne dénonce une attaque hybride du régime Loukachenko. Nous savons que c'est une opération planifiée qui vise à déstabiliser la Pologne. Cela ne fait aucun doute. Pour Bruxelles, c'est une instrumentalisation cynique des migrants à des fins politiques et elle n'aboutira pas. Washington renchérit. Tant que le régime bélarusse refuse de respecter ses obligations et ses engagements, tant qu'il mine la paix et la sécurité en Europe, tant qu'il réprime des personnes qui ne recherchent que la liberté, nous poursuivrons nos mesures de pression sur le régime Loukachenko. En toile de fond, en effet, les sanctions européennes et américaines imposées sur les autorités bélarusses qui musellent et répriment l'opposition. Et au milieu, donc, ces migrants déterminés à poursuivre leur route. Nous ne voulons pas aller en Pologne, nous voulons aller en Allemagne. Guerre des images, guerre des mots. Le président bélarusse le dit, il ne se mettra pas à genoux dans la crise migratoire qui l'oppose aux Occidentaux. Nous ne cherchons pas la bagarre, je ne suis pas fou, je sais très bien où cela peut mener, ajoute également Alexandre Loukachenko, qui s'est entretenu dans la journée avec son homologue et allié russe.